Mesdames, Messieurs, bonjour. 501 orpailleurs illégaux ont été interpellés par la Brigade de répression des infractions au code minier sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2023. Dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal de l'or, 1098 sites d'orpaillage illégal ont été traités dans 302 localités repartis dans 25 régions administratives et le district de Yamoussoukro. 501 individus ont été interpellés et plus de 807 millions de francs CFA de matériel ont été saisis. À ces chiffres, il faut ajouter 9 407,9 grammes de métal jaune semblant être de l'or, 18,99 carats de pierre semblant être du diamant, 346 sacs de minerais, 3062,63 grammes de mercure, 7,5 grammes de cannabis, 33 véhicules, une camionnette, un pot-char, 35 pelleteuses, 220 motocyclettes, 5 tricycles, 166 groupes électrogènes, 2342 motopompes, 6 fusils de type calibre 12, un revolver, 35 kg de chlore et divers autres matériels liés à l'orpaillage illégal. Toujours au plan économique, le Premier ministre Begré Mambé a procédé le mercredi 29 novembre 2023 au parc d'exposition d'Abidjan à Port-Boué à l'ouverture officielle de la 7e édition du Forum international et Salon africain des transports. Le thème retenu cette année est « Mobilisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Quels défis et opportunités pour l'Afrique de demain ?» Prévue sur 3 jours, cette édition vise à promouvoir le transport et les infrastructures comme vecteurs de développement et d'intégration régionale. Soulignons que le Maroc était le pays invité d'honneur de cette édition. En politique, le président de la République Alassane Ouattara a procédé à la signature d'un décret abrogeant le décret portant nomination de M. Cissé Abdrahmane en qualité de ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République exprime sa gratitude à M. Cissé Abdrahmane pour sa contribution au bon fonctionnement de l'institution ainsi que son engagement au service de l'État. En société, on note l'interpellation du principal suspect dans l'affaire du meurtre de l'institutrice et de son fils de 7 ans, Amand. Le présumé coupable, sa concubine et un troisième individu impliqués dans le meurtre de l'institutrice ont été interpellés cette semaine. On se souvient que cette jeune institutrice qui portait une grossesse avait été retrouvée morte, égorgée, elle et son fils de 7 ans. Une terrible histoire digne d'un film d'horreur qui a choqué la conscience nationale. Au plan international, on note l'ouverture à Dubaï de la 28e édition de la conférence des parties sur le climat. La Côte d'Ivoire participe à la mobilisation pour la lutte climatique et la quête de financement. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Jacques Assaouri-Conan, et son collègue des eaux et forêts, Laurent Tchaba, participent activement à cette conférence dont l'objectif est d'apporter des solutions aux impacts du réchauffement climatique en Côte d'Ivoire. Ce sommet, soulignons-le, vise notamment la mobilisation de financement pour la mise en œuvre des projets majeurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience des populations. Enfin, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a déposé la caution de 30 millions de francs CFA pour la présidentielle de 2024. Après Karim Wade, Thierno Alassane Sall, Anta Boubacar Ngom et Cheikh Bamba Ndeye, Ousmane Sonko a déposé sa caution de 30 millions de francs CFA le jeudi 30 novembre par le truchement de son mandataire, puisque Ousmane Sonko, rappelons-le, est incarcéré et sa participation à la présidentielle fait débat. Voici pour l'essentiel d'actualité cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.